Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah remplisse vos maisons de sakina, vos cœurs de foi et vos vies de sa miséricorde infinie. Parfois, l'âme ressent un poids invisible. Tout semble normal extérieurement, mais intérieurement, quelque chose manque. On cherche la paix, la protection, la bénédiction, sans toujours savoir où la trouver. La lumière d'Allah est pourtant proche, plus proche que notre propre souffle. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que le matériel ? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines maisons semblent paisibles alors que d'autres sont lourdes, oppressantes, sans raison apparente ? Et si le véritable changement ne venait pas des objets, mais de l'intention et de la foi ? Dans cette vidéo, nous allons parler d'une pratique très répandue. Mettre du sel à certains endroits de la maison. Mais attention, ce n'est pas le sel qui agit. Nous allons comprendre ce que dit réellement l'islam, comment Allah agit, et ce que Dr Zakir Naik rappelle avec clarté sur ses croyances populaires. Allah dit, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate Al-Ma'ida 5.11. Si ce message t'atteint aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Abonne-toi, l'Islam Connect, like, partage, commente. Cette vidéo est une lumière qu'Allah t'envoie. Une mission divine. 1. Le sel, symbole culturel, pas source de pouvoir. Dans de nombreuses cultures à travers le monde, le sel est perçu comme un élément de protection spirituelle. On le place dans les coins de la maison, près des portes, sous le lit ou même dans l'eau en pensant qu'il éloigne le mal, les mauvaises énergies ou les djinns. Ces pratiques sont souvent transmises de génération en génération, sans être réellement questionnées. Pourtant, lorsqu'on revient au fondement de l'islam, une vérité essentielle s'impose clairement. Aucun objet ne possède de pouvoir par lui-même. L'islam est une religion du tawhid pur, de l'unicité absolue d'Allah. Le prophète a enseigné sans ambiguïté que le bien comme le mal, la protection comme l'épreuve, viennent uniquement d'Allah. Aucun objet, qu'il s'agisse du sel, d'une pierre, d'un fil ou d'un symbole, ne peut agir indépendamment de sa volonté. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point fondamental, croire qu'un objet protège ou agit sans Allah, même inconsciemment, peut ouvrir la porte au shirk caché, une association subtile mais dangereuse. Cela ne signifie pas que le sel soit interdit ou mauvais en soi. Le sel est une création d'Allah, utile dans la vie quotidienne, bénéfique pour la nourriture et la santé. Mais l'erreur commence lorsque le cœur s'attache à l'objet, en lui attribuant un rôle spirituel qu'Allah ne lui a jamais donné. À ce moment-là, la foi se déplace doucement d'Allah vers la chose, et cela affaiblit le tawakkul, la confiance totale en Allah. Le sel peut parfois être utilisé par certaines personnes comme un simple rappel symbolique, une intention intérieure qui leur rappelle de se tourner vers Allah. Mais il faut être extrêmement vigilant. Ce rappel ne doit jamais devenir une croyance. Car en réalité, le sel ne repousse ni les djinns, ni le mauvais œil, ni les malheurs. Seul Allah repousse le mal. Allah dit clairement dans le Coran, « Si Allah te touche d'un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. » Sourate Al-An'am 6, 17. Ce verset est une clé immense. Il détruit toute illusion de protection matérielle autonome. Il nous rappelle que la vraie protection ne se pose pas sur le sol, elle s'ancre dans le cœur. Une maison n'est pas protégée par ce qu'on y dépose, mais par ce qu'on y invoque. Une maison devient lumineuse lorsque le nom d'Allah y est mentionné, lorsque la prière y est établie, lorsque le Coran y est récité. Le prophète n'a jamais enseigné à mettre du sel dans les maisons pour se protéger. En revanche, il a enseigné des invocations, la récitation d'Ayat al-Kursi, des sourates protectrices comme Al-Falaq et An-Nas, et la lecture de sourate Al-Baqarah. Cela montre clairement que la protection en islam était spirituelle et divine, non matérielle et superstitieuse.
Ainsi, la vraie question n'est pas « où dois-je mettre le sel ?», mais plutôt « où en est mon lien avec Allah ? Ma confiance est-elle totale en lui ou partagée avec des objets ? Quand le cœur se purifie de toute dépendance autre qu'Allah, alors la maison devient un refuge de paix. Les anges y entrent, les shayatines s'en éloignent et la sakina s'y installe. Voilà la vraie protection, voilà la vraie puissance. Et elle ne vient que d'Allah, Seigneur des mondes. 2. Les 7 endroits. Comprendre le vrai message. Beaucoup de personnes parlent de 7 endroits précis dans la maison où il faudrait placer quelque chose pour attirer la protection ou la bénédiction. Cette idée vient souvent du fait que le chiffre 7 est fréquemment mentionné dans le Coran. Les 7 cieux, les 7 tours autour de la Kaaba, les 7 versets de la Fatiha. À partir de là, certains en concluent que le chiffre 7 posséderait un pouvoir caché ou une efficacité spirituelle automatique. Mais cette compréhension est incorrecte du point de vue islamique. Dr Zakir Naik explique avec clarté que les chiffres en islam n'ont aucune efficacité magique. Ils sont mentionnés pour transmettre un sens, une sagesse, un ordre divin, mais jamais comme des outils rituels indépendants. Attribuer un pouvoir surnaturel à un chiffre, sans preuve claire du Coran ou de la Sunna, revient à transformer un symbole spirituel en croyance superstitieuse. L'islam est venu précisément pour libérer l'humanité de ce type de pratique. Le chiffre 7 dans le Coran n'est pas un talisman. Il est un signe de l'ordre et de la perfection de la création d'Allah. Allah dit « Allah est celui qui a créé 7 cieux superposés. » Sourate Al-Mulk, 67.3. Ce verset ne nous invite pas à reproduire le chiffre 7 dans des rituels inventés, mais à méditer sur la grandeur et la sagesse d'Allah. Le vrai message derrière cette idée des 7 endroits n'est donc pas où placer un objet, mais où placer la présence d'Allah. La transformation d'une maison ne dépend pas de ses coins, mais de ce qui s'y passe spirituellement. Une maison devient vivante lorsque le nom d'Allah y est prononcé. Elle devient lourde et oppressante lorsque le rappel d'Allah en est absent. Le salon, par exemple, ne devient pas lumineux parce qu'on y met quelque chose sur le sol, mais parce qu'on y prie, qu'on y invoque Allah, qu'on y parle avec respect et bienveillance. La chambre devient paisible lorsque, avant de dormir, on récite Ayat al-Kursi, comme l'a enseigné le prophète, afin qu'Allah envoie un ange pour nous protéger jusqu'au matin. La porte de la maison devient protégée lorsque l'on dit Bismillah en entrant et en sortant, car le prophète a dit que lorsque le nom d'Allah est prononcé, le shaitan ne peut pas entrer. Ce sont là des enseignements authentiques, clairs et simples. Ils montrent que la vraie baraka ne vient pas d'un nombre, mais du dhikr, le rappel constant d'Allah. Allah dit « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Et si les cœurs s'apaisent, alors les maisons s'apaisent aussi. Chercher des chiffres ou des endroits précis peut parfois être une fuite inconsciente. L'être humain cherche des solutions rapides, visibles, rassurantes. Mais l'islam nous ramène toujours à l'essentiel, la relation directe avec Allah. Pas d'intermédiaire matériel, pas de rituel inventé, seulement la foi, la parole sincère et l'obéissance. Ainsi, plutôt que de compter les coins de la maison, comptons nos prières. Plutôt que de chercher 7 endroits, cherchons 7 moments pour invoquer Allah chaque jour. Car ce n'est pas le sel, ni les chiffres, ni les murs qui protègent. C'est le dhikr qui purifie. C'est la prière qui éclaire. C'est Allah qui protège. Et lorsque la présence d'Allah habite une maison, aucune obscurité ne peut y demeurer. 3. La vraie protection de la maison en islam. Beaucoup de personnes cherchent à protéger leur maison contre le mal, les épreuves, les conflits ou les influences invisibles. Cette quête est de bien naturelle, car le foyer est un lieu sacré. C'est là que l'on se repose, que l'on élève ses enfants et que l'on se rapproche d'Allah.
Pourtant, beaucoup ignorent encore la clé authentique de la protection en islam, une clé simple, puissante et clairement enseignée par le prophète. Le messager d'Allah a dit « La maison dans laquelle on récite le Coran ne peut être habitée par les shayatines ». Cette parole est fondamentale. Elle nous montre que la protection ne vient pas d'objets, mais de la parole d'Allah. Là où le Coran est récité, les shayatines fuient, car ils ne supportent pas la lumière de la révélation. Mettre du sel dans une maison sans prière, sans dhikr, sans rappel d'Allah, n'apporte absolument rien. Ce sont des gestes vides s'ils ne sont pas accompagnés de foi et d'obéissance. En revanche, réciter Surat al-Baqarah transforme une maison entière. Le prophète a enseigné que les shayatines fuient la maison dans laquelle cette sourate est récitée. Ce n'est pas une superstition, c'est une promesse prophétique. La vraie protection commence lorsque la prière est établie dans la maison. Quand les habitants prient ensemble ou individuellement, ils invitent les anges à entrer. Chaque prosternation purifie l'espace. Chaque invocation élève les murs spirituels du foyer. Allah dit « Accomplis la prière pour te souvenir de moi » Sourate Taha 20, 14. Se souvenir d'Allah, c'est faire de sa présence le centre de la maison. Le dhikr joue également un rôle essentiel. Dire « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », réciter Ayat al-Kursi, les sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas. Toutes ces paroles sont des remparts invisibles mais puissants. Le prophète a comparé celui qui se souvient d'Allah à quelqu'un de vivant et celui qui ne s'en souvient pas à quelqu'un de mort. Une maison sans dhikr est spirituellement vide, même si elle est belle extérieurement. Honorer la parole d'Allah, c'est aussi purifier la maison du haram. Les disputes constantes, l'injustice, les paroles blessantes, la musique indécente, les images interdites, tout cela affaiblit la baraka. Les shayatines aiment les endroits où Allah est oublié. À l'inverse, ils détestent les lieux où Allah est invoqué avec sincérité. Quand le Coran est récité régulièrement, quand la prière est maintenue, quand le dhikr est constant, Allah agit. Il apaise les cœurs, dissipe les tensions, éloigne les influences néfastes. La maison devient alors un refuge de lumière, un lieu où l'on ressent la paix même sans comprendre pourquoi. Cette paix n'est pas visible, mais elle est réelle. La protection islamique n'est donc ni compliquée ni mystérieuse. Elle repose sur l'obéissance, la constance et la sincérité. Ce n'est pas par des rituels inventés que la maison est protégée, mais par le retour aux enseignements authentiques du prophète. Ainsi, chaque maison peut devenir un lieu béni. Il suffit d'y faire entrer le Coran, la prière et le rappel d'Allah. Et lorsqu'Allah est honoré dans un foyer, aucun mal ne peut y demeurer durablement. Voilà la vraie protection en islam. 4. L'intention, ce qu'Allah regarde réellement. En islam, tout commence dans le cœur. Avant les paroles, avant les gestes, avant les actes visibles, il y a l'intention. Allah ne juge pas ce que l'on montre aux gens, ni ce que l'on pose sur le sol de sa maison, mais ce que l'on porte profondément en soi. C'est pour cette raison que deux personnes peuvent accomplir le même geste, et pourtant être jugées de manière totalement différente auprès d'Allah. Le prophète a dit une parole qui est l'un des fondements de toute la religion. Les actes ne valent dû que par leur intention, et chacun n'aura que ce qu'il a eu comme intention. Ce hadith nous enseigne que la valeur spirituelle d'un acte dépend entièrement de l'intention qui l'accompagne. Sans intention sincère, l'acte est vide. Avec une intention pure, même un petit acte devient immense auprès d'Allah. Allah ne regarde donc pas si quelqu'un met du sel dans un coin de sa maison. Il regarde pourquoi il le fait. Si une personne le fait en croyant fermement qu'Allah est l'unique source de protection et que ce geste n'est qu'un rappel personnel, alors l'acte reste une intention faible, inutile spirituellement, mais non adorative. Il n'y a pas de shirk tant que le cœur ne s'attache pas à l'objet.
Toutefois, cette pratique reste sans valeur réelle et peut détourner de ce qui est authentique. En revanche, croire que le sel agit seul, qu'il repousse les djinns, qu'il protège indépendamment d'Allah, est une erreur grave. À ce moment-là, le cœur attribue un pouvoir à autre qu'Allah, même inconsciemment. C'est ce qu'on appelle le shirk caché, contre lequel le prophète nous a mis en garde. Ce shirk est dangereux car il s'installe doucement, sans que la personne ne s'en rende compte. Allah dit dans le Coran qu'il est Al-Alim, celui qui connaît ce que les cœurs dissimulent. Tu peux tromper les gens, suivre des traditions populaires, imiter des pratiques culturelles. Mais Allah sait exactement en quoi tu crois réellement. Il sait si ta confiance est totale en lui ou partagée avec des objets, des rituels ou des superstitions. L'intention pure, alignée avec le tawhid, est ce qui attire l'aide d'Allah. Lorsque le croyant place sa confiance uniquement en Allah, même sans moyens apparents, Allah ouvre des portes invisibles. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Surat At-Talaq, 36, 65, verset 3. Ce verset montre que la protection véritable ne dépend pas de ce que tu fais extérieurement, mais de là où repose ton cœur. Beaucoup de gens cherchent des gestes rassurants, visibles, concrets. C'est humain. Mais l'islam nous élève au-dessus de cela. Il nous apprend que la vraie force n'est pas dans les objets, mais dans la sincérité. Une simple invocation faite avec un cœur sincère vaut plus que 1000 gestes vides de foi. Lorsque l'intention est pure, Allah purifie les actes. Lorsque l'intention est confuse, les actes deviennent confus. C'est pourquoi le croyant doit régulièrement examiner son cœur et se demander « En qui ai-je réellement confiance ? Est-ce Allah seul ou est-ce que je m'accroche à autre chose ?» Quand l'intention est claire, alignée avec le tawhid, Allah agit. Il protège, il apaise, il guide, même sans sel, sans objet, sans rituels inventés. Car Allah n'a besoin d'aucun intermédiaire pour manifester sa protection. Il suffit d'un cœur sincère tourné vers lui. 5e. Comment Allah agit vraiment dans ta maison ? Allah n'agit pas dans une maison à cause d'objets posés dans les coins, mais à cause de sa présence qui y est honorée. Lorsqu'un foyer devient un lieu où le nom d'Allah est invoqué, où sa loi est respectée et où la foi est vivante, alors la baraka descend naturellement. Allah agit lorsque le croyant ouvre la porte de sa maison à la spiritualité authentique, pas lorsqu'il s'attache à des gestes symboliques vides de sens. Faire entrer la présence d'Allah commence par l'invocation de son nom. Dire Bismillah en entrant, en mangeant, en sortant, en commençant chaque action, transforme le quotidien en adoration. Le prophète a enseigné que lorsque le nom d'Allah est prononcé, le shaitan ne peut ni manger ni passer la nuit dans cette maison. Une simple parole, prononcée avec foi, devient un bouclier invisible. Voilà comment Allah agit, par des actes simples mais sincères. Allah agit aussi lorsque la maison est purifiée du haram. Les disputes constantes, la colère incontrôlée, l'injustice entre les membres de la famille, les paroles blessantes, la musique indécente et les contenus immoraux éloignent la baraka. Les shayatines aiment les lieux où l'on élève la voix, où l'on oublie Allah, où les cœurs sont remplis de rancune. À l'inverse, lorsque la douceur, le pardon et la justice règnent, les anges s'approchent. Purifier la maison, ce n'est pas seulement enlever ce qui est interdit, c'est aussi installer le bien. Réciter le Coran, maintenir la prière, faire le dhikr quotidiennement, enseigner aux enfants à invoquer Allah, tout cela attire la miséricorde divine. Allah dit « Ma miséricorde englobe toutes choses » Surat Al-A'raf 7, 156. Lorsque la maison devient un lieu de rappel, la miséricorde d'Allah la couvre. Dr Zakir Naik insiste souvent sur un point essentiel. L'islam n'est pas une religion de rituels magiques, mais une religion de soumission consciente à Allah.
Il n'existe pas de raccourci spirituel. Aucun objet ne peut remplacer la foi. Aucun rituel inventé ne peut remplacer l'obéissance. La transformation réelle commence à l'intérieur, dans le cœur du croyant, puis se manifeste dans son comportement et son foyer. Quand la foi est sincère, Allah agit même sans que l'on s'en rende compte. Les tensions diminuent, les cœurs s'apaisent, les conflits se résolvent plus facilement, les décisions deviennent plus justes. Cette transformation est subtile, mais profonde. Elle ne fait pas de bruit, mais elle est durable. Ce n'est pas une magie instantanée, c'est une guidance progressive. Allah agit également lorsque la maison devient un lieu de gratitude. Remercier Allah pour les petites choses, reconnaître ses bienfaits, éviter les plaintes excessives, tout cela augmente la baraka. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Une maison reconnaissante est une maison bénie. Ainsi, la vraie question n'est pas « qu'est-ce que je dois mettre dans ma maison ?» mais plutôt « qu'est-ce que je dois changer dans mon comportement ?» Comment puis-je rapprocher ma maison d'Allah? Quand Allah est honoré, les anges entrent. Quand Allah est oublié, les shayatines s'installent. La différence ne se voit pas toujours avec les yeux, mais elle se ressent dans l'âme. La vraie transformation commence par la foi, se nourrit par l'obéissance et se maintient par la constance. Et lorsque Allah agit dans une maison, aucun objet n'est des nécessaires. Sa lumière suffit. Frères et sœurs, retenez ceci. Ce n'est pas le sel qui change votre maison, c'est Allah. Les objets n'agissent pas, les chiffres n'agissent pas, les coins de la maison n'agissent pas. Allah agit quand la foi est sincère, quand le cœur est attaché à lui seul. Si tu as cherché une protection, une paix, une bénédiction, sache qu'elle est déjà à ta portée. Elle se trouve dans la prière, le Coran, le dhikr, la confiance totale en Allah. Ne laisse jamais une pratique culturelle remplacer la vérité du tawhid. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, sois un moyen par lequel Allah guide d'autres cœurs. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah remplisse ta maison de paix, ta vie de bénédiction et ton cœur de lumière. Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Qu'Allah nous protège de toute ignorance, nous raffermisse dans le tawhid et nous guide sur le droit chemin. Amin.